Ouais, Rav, lui, il pensait une partie comme Rabbi Lazare et une partie tout seul. C'est-à-dire qu'il pensait que, que, que Rishon Bashlishi, il est pas soul, c'est-à-dire que le petit-fils ou l'oncle avec le fils du neveu, il est pas soul, mais il ne pensait pas que le Shlishi Basheni, il était pas soul, comme Rabbi Lazare, c'est-à-dire que le cousin avec le fils, avec un petit cousin, par exemple. Le cousin avec le fils de son cousin. Les cousins entre eux, ils sont assourds, mais le cousin avec le fils du cousin, lui, pour lui, Rav, il pensait que c'était pas assourd. Maintenant, Rav Nachman, on est arrivé à Rav Nachman, Achi Chamouti, Lo Ya'idli. C'est-à-dire le frère de. Donc tout ça, c'est dans la Mishnah en vérité. Achi Chamouti, Lo Ya'idli, le frère de ma belle-mère, il ne peut pas témoigner pour moi. D'accord. Ben Achi Chamouti, le fils du frère de ma belle-mère, Lo Ya'idli, et aussi Ben Achot Chamouti, ou bien le fils de la sœur de ma belle-mère, ils ne peuvent pas témoigner. Donc la Gemara dit Vitana Tuna, et c'est marqué dans la Mishnah, tout ça. Ba'al Achoto. Donc Tuna, c'est notre Tana. Tuna, c'est notre Tana. Ok. Vitana Tuna, ça veut dire notre Tana. Ok. Tuna, c'est notre Tana. Tana, c'est un Tana, non? Vetana Tuna. Et il enseignait notre Tana à nous, de la Mishnah. Tuna, ça veut dire notre. Notre Tana. Vitana Tuna, il nous a enseigné notre Tana. Ba'al Achoto. Tuna, juste pour terminer, Tuna Pirusho Hatana Shelanu. Como Avuna Abba Shelanu. Achuna. C'est Rachid qui dit ça. Ouais, ouais. Tana, c'est comme Avuna ou Achuna. D'accord, Khazak. Ba'al Achoto, donc le mari de sa sœur, ou Ba'al Achot Aviv, donc là c'est du côté inverse, ou bien le mari de la sœur de son père, ou le mari de la sœur de sa mère, Hen Uvnem Chatenem, et les Chatanim. Donc les Chatan, quand lui il a parlé, euh, lui il parlait du point de vue que lui il était le Chatan. Dans la Mishnah, on parle pas du point de vue du Khatan, on parle du point de vue de la personne elle-même, c'est-à-dire par exemple le mari de la sœur. Donc par exemple, on va dire le mari de la sœur, le Khatan, c'est comme si c'était Rav Nachman qui parlait. D'accord. Lui, Rav Nachman, il avait dit que le Ben Achi Chamouti ou Ben Chamouti, Ben Achot Chamouti, ou même Achi Chamouti, c'est Baal Achoto, c'est pareil. Mais lui, c'est le Khatan. D'accord. Attends, Achi Chamoti, tu dis le frère c'est comme si c'était qui? Et Baal, Rav Nachman, il a dit Achi Chamouti. Donc, Achi Chamouti, c'est le deuxième cas, par exemple. Ok. Attends, 2 minutes. Baal Achoto. Attends, Amar Rav Nachman, Achi Chamouti, lo Yahidli. Le frère de ma belle-mère. Le frère de ma belle-mère. Et donc là, c'est quoi, lui, par exemple, Tanatuna? Baal Enfin, Chamouti. moi, j'ai pas eu le temps de faire de dessin. Excusez-moi, c'était compliqué même. Mais c'était compliqué même. C'est compliqué. Mais ce que j'ai compris, on est dans un cas où il a épousé sa nièce, un truc comme ça, où elle a épousé son neveu. On est dans ce cas-là. Pour que ça puisse être la même chose. Achi Chamouti. C'est-à-dire que lui, enfin, quand lui, il parle du côté, lui, c'est le Khatan. C'est le Khatan de la sœur du frère de sa belle-mère, quoi. Donc, ça correspond à quoi dans la Mishnah? Ça ne correspond pas exactement, parce que la Mishnah dit Baal Achoto, le mari de sa sœur. Mais en fin de compte, le mari de sa sœur, et on a dit, et même c'est Khatanim. Baal Achot Aviv ou Baal Achot Imo.
En vérité, ça ne correspond pas exactement à Akhi Khamouti. Meir, La Gemara dit non, ben Akhi Khamouti. Ça veut dire, il y a Akhi Khamouti et aussi même le frère Akhi Khamouti. L'homme Aïli, Vechen ben Achot. C'est agave quoi. Achot Khamouti, Vegen, Réa Mishnah Baal Achoto. C'est-à-dire si déjà le Baal Achoto, il ne peut pas témoigner, Kol Sheken Akhi Khamouti. Ouais, bien sûr, c'est logique. Parce que là, lui, Rav Nachman, lui, il dit j'ai pas le droit, moi, le frère de ma belle-mère, il n'a pas le droit de témoigner. Nous, on apprend de la Mishnah, parce que la Mishnah, elle ne parle même pas de ce cas-là, elle parle du mari de la sœur de ma belle-mère, ou du mari du frère de ma belle-mère. Donc, Kol Sheken, d'accord? Parce que lui, il parlait du frère de sa belle-mère. Donc, le khatan, lui, c'est le khatan, il n'a pas le droit de témoigner pour le frère, donc pour son oncle. Pour le frère, non, pas pour son oncle par alliance. Le frère de sa belle-mère. Maintenant, la Mishnah, elle ne parle pas du frère de sa belle-mère, elle parle du mari de la sœur de sa belle-mère. D'accord? Donc, c'est encore un peu plus loin. Et malgré tout, c'est assourd. Le Kol Sheken, ce que Rav Nachman il dit. Ou bien le mari, ou bien le frère, dans 2 minutes, ouais, le mari de la sœur, ou le mari de la sœur de son père, ou la mari de la sœur de sa mère. Donc ça, à plus forte raison, son cas là. Parce que lui, son cas, c'est quoi? C'était le frère de sa belle-mère. D'accord? Dans le mari de sa sœur. Laisse tomber, Meir, c'est compliqué. Ouais, c'est compris. Faut faire un arbre. Non, Ouais, laisse tomber, c'est compliqué. Je voulais faire. Mais moi, d'après ce que j'ai compris, c'est dans un cas de Rav Nachman, c'est un cas où lui, il est marié avec sa nièce, un truc comme ça. C'est un cas particulier pour qu'on puisse avoir la même chose. Non, lui, il a une belle-mère et son frère, c'est un sourd. D'accord? Donc son cousin, le cousin de sa femme, il ne doit pas témoigner sur lui. C'est ce que ça veut dire. D'accord? Ben Achi Khamouti, le fils donc le fils du frère à sa belle-mère. Donc c'est le cousin de sa femme. Lo Ya'ili. Même le cousin de sa femme, du côté de sa femme, enfin de sa belle-mère, soit sa sœur, ou soit son oncle à sa femme, le frère de sa mère, ou le frère ou la sœur de sa mère à sa femme. Donc son cousin, quoi. Maintenant, après la Mishnah dit Baal Achoto, le mari de sa sœur, d'accord, et son khatan, le khatan du mari de sa sœur. Baal Achot Aviv, ou le mari de la sœur de son père. Donc tu apprends ici le cousin là. Parce que Rav Nachman, lui, il a parlé que Ben Achi, le cousin de sa femme. Et dans la Mishnah, c'est pas marqué le cousin, c'est marqué le. C'est marqué un niveau khatan, Baal Achoto. השני בעל אחותו וחתניהם. בן אחי חמותי ובעל אחותו. הסתפקנו. וראיה ממשנתנו. Lui, il dit qu'il y a une réelle de la Mishnah de ce que Rav Nachman vient d'avancer. Non, mais on est dans un cas particulier, puisqu'on voit très très bien que ce n'est pas clair du tout. C'est d'un côté, il parle, Rav Nachman, il parle du côté de sa belle-mère, et dans la Mishnah, on ne parle pas du côté de la belle-mère.
Donc, et ce que je lis ici, je n'ai pas tout compris, mais en tout cas, ce que je comprends comme ça, les pages toutes, c'est que c'est un cas où lui, il est marié avec sa nièce du côté de sa sœur. Sa sœur, elle a une fille et la personne, elle est mariée avec sa nièce. Et là, tout colle. D'accord, mais là, il n'y a pas marqué ça. Lui, il Non, dit, c'est dans les commentaires. C'est dans les commentaires. Pour que ça puisse coller, ce qu'on a entre Rav Nachman et la Mishnah, parce qu'apparemment, il n'y a aucun lien. On ne sait pas comment ils peuvent dire, mais c'est la même chose que la Mishnah, parce qu'il n'y a aucun lien. La seule chose qui permette de trouver le lien et de dire que c'est la même chose, c'est que la personne, elle est mariée avec sa nièce de sa sœur. Voilà. Et là, ça colle. bon, je sais pas. Dans la Mishnah, on ne parle pas. Non, lui, il parle de la cousine. C'est un commentaire, mais. Ouais, mais dans la Mishnah, c'est marqué le mari de sa sœur. Et lui, c'est le khatan. Lui, ça marche, ça, c'est le khatan, lui. Donc, lui, ou bien le mari de la sœur de sa mère, par exemple. Ou de. Donc, Viens en avance. D'accord. Amar Ramashi, Kavinan bi Rola, Ibailan, Achi Chamiv Mahu. Ben Achi Chamiv Mahu. Ben Achot Chamiv Mahu. Quand Ramashi était né au Beth Midrash de Rola, d'accord. Et là-bas, on a posé la question, quel est le digne du frère de sa belle-mère? Est-ce qu'il a le droit de témoigner pour le gendre? Ou bien Ben Achi Chamiv, ou bien le cousin de sa femme, le fils du frère de sa belle-mère, de son beau-père, Maou. Ou Ben Achot Chamiv, ou bien le fils de la sœur de son beau-père, Maou. Alors, donc c'est le cousin, quoi, le cousin de sa femme. Est-ce qu'ils ont le droit de témoigner? À Marlan, ils ont dit, non, c'est marqué dans la Mishnah, ni toi. Que quoi? Achiv, ve'achiv aviv, ve'achi imo, en uvnehem, ve'chatanehem. Voilà. Le khatan, donc le khatan, il n'a pas le droit de témoigner plutôt avec avec imo ici, c'est la belle-mère, donc le frère de la belle-mère et le frère du beau-père. D'accord? Donc c'est marqué Mefourash. Maintenant, où c'est qu'on voit Ben? C'est le problème. Le fils. Là, on voit que le khatan envers le frère de la belle-mère, le frère du beau-père. Où c'est qu'on voit le fils, enfin le cousin, quoi. On le voit ici, le cousin? Comment vous avez compris? Là, il n'y a pas marqué. Là, il y a marqué Gisso, Hen, Uvnehem, Vechatanehem. D'accord? Mais ça, c'est que la personne elle-même, elle est khatan. Ah oui, d'accord. C'est-à-dire que lui, il est khatan. Bah oui, mais c'est ça, mais c'est pas marqué une fois dans la Mishnah. Lui, il a pas le khatan, il n'a pas le droit d'aller il n'a pas le droit de témoigner avec la sœur le frère de son beau-père, ou bien le frère, la sœur. Enfants. Non, les enfants, c'est justement, comment on voit les enfants? Il n'y a pas marqué les enfants. Parce qu'il y a marqué Achi Imo, le frère de sa mère, et son khatan. Donc la femme, elle a un khatan, donc la mère, elle a un khatan. Le khatan, il n'a pas le droit de témoigner pour le frère de sa belle-mère, ou bien le Achi Aviv, ou bien le frère de son beau-père, si c'est un khatan. Mais le fils, le cousin, quoi. Comment on voit de la Mishnah? C'est ça la question. La question, c'était Ben Achi Chamiv Maou, ou Ben Achot Chamiv Maou. Alors lui, il dit, mais t'es-ni-toi, c'est marqué dans la Mishnah. Mais dans la Mishnah, on n'apprend pas le cousin, on n'apprend que l'oncle. Enfin, que le frère de la belle-mère ou le frère du beau-père. D'accord. Là, il parle il y a un petit commentaire, mais c'est pas très clair. Dans tous ces cas, mais je crois qu'il faut que je reprenne les dessins, à mon avis. Ça va être compliqué autrement.
dans, dans, dans tous ces cas. Nathan, viens, je t'écoute. Non, vas-y. Parce que là, dans la Mishnah, c'est bizarre, je ne vois pas tellement. Voilà, il y a la C'est pas au Braïta. moment, c'est pas au moment où il y a marqué Amar Rabbi Yossi, Zom Mishnat Rabbi Akiva, Val Mishnah Rishona, Dodo ou Ben Dodo, Kol Raoul Yursho. Non, ça c'est autre chose. Rabbi aussi, lui, il pense que c'est que du côté du père. Tout celui qui est Yoresh, il ne peut pas témoigner. Non, et Là, Dodo et Ben Dodo. Dodo, Ben Dodo. Non, au contraire, Rabbi aussi vient limiter encore plus, Rabbi aussi. Rabbi aussi limite. Oui, tu as raison, Dodo, Ben Dodo, mais ce n'est pas de là qu'on apprend, parce que c'est que du côté du père. Et Cholaro, il est Yorsho. Non, mais Vechol Raoul Yursho, c'est en plus encore. De Dodo et Ben Dodo, non? Non, Vecholaro, il est Yorsho, c'est le clan de Dodo ou Ben Dodo. Donc, Exact. du Dodo par rapport à son père, et Ben Dodo par rapport à son père. Mais si c'est Dodo par rapport à sa mère, d'après Rabbi aussi, il est exclu du. Il peut témoigner. Il n'est pas sous la redoute. Tu comprends? Mais dans notre Mishnah, je ne vois pas tellement comment on déduit le cousin. Là, c'est ce que dit Rav Nachman. Et même Ravashi, c'est la même question. Parce que, pareil, Rav Nachman, lui, il a parlé du fils, donc du cousin, de sa femme. Et pareil, Ravashi parle du cousin de sa femme. Mais dans la Mishnah, je ne vois pas comment on apprend le cousin. Après, on va voir des Braithot où ça va être peut-être plus explicite. Bon, continuons. Rav Ikla les Misban, Gvilé. Donc, Rav, il est allé acheter des klafim, je crois, ou vendre. Oh, lui, il dit les knotes Gvilé. Il est allé acheter dans un marché. Il est allé acheter du parchemin, des klafim. Bah, ou miné. Et donc, à ce moment-là, ils l'ont vu, ils lui ont posé une question. Mahou, Shi'aïd Adam, Eshet Horgo. Quel est le din si quelqu'un il va témoigner sur la femme du fils de sa femme? Donc lui, il s'est remarié avec une femme et sa femme, elle avait un fils. Dans la Mishnah, si vous remarquez, la Mishnah elle a dit Cholgo Levad. Le Cholgo, pas le fils du Cholgo, pas le Khatan du Cholgo, parce que tous les autres, on a dit nous venons avec Khatanem, la Mishnah dit Cholgo Levad. Le fils de sa femme, il est seul. C'est-à-dire, il n'y a pas ni son fils, ni sa fille, non, sa fille ne peut pas témoigner, ni son khatan, ni rien. Il n'y a que lui. D'accord? Donc, Al-Agmara, elle pose la question. Elle dit maintenant, quel est le din de Eshet Cholgo, la femme du fils de sa. Voilà. Non, ouais, son beau-père, mais c'est sa femme, elle a un fils et il est marié avec une femme. Est-ce que lui, il peut témoigner sur cette femme? D'accord? Est-ce que c'est pareil que si c'était son chorgo ou bien non? Alors, l'Agmara dit, Besura Amre Baal Kishto. En Soura, dans la Mishiva de Soura, ils ont dit que le mari, il est comme la femme. Et Bepum Pedita, Amrou, Amre, Ishak et Barla. La femme, elle est comme le mari. Alors, ça veut dire Baal Kishto, Rachidi, Ishak et Barla, Veare ou Keilu Chamia. Et Tanan, Chamiv Pasoul. Donc, dans Soura, ils ont dit que le mari, Ishak et Barla. La femme, elle est comme le. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est Pumbedita, c'est pas Sura. Ben, tu as raison. Ouais. Baal Kishto, c'est Soura. On ne développe pas la sphère de. Enfin, ça revient au même, par exemple. Baal En fait, Kishto. mais ils pensent la même chose tous les deux, quoi. Les deux, donc ils sont psulim. Ouais. Alors, pourquoi ils disent. C'est quoi la différence? Stam, de terminologie. Baal Kishto. Le mari, il est comme sa femme. Quelle différence de dire le mari, il est comme sa femme ou la femme, il est comme le mari? Alors, tu pourrais dire peut-être que si le mari il est comme la femme, alors il n'a pas le droit de témoigner, mais si la femme elle est comme le mari, elle a le droit de témoigner. Non, elle ne peut pas témoigner. Oui, je sais. Elle témoigne sur elle. Parce que Rachid dit que Baal Kishto, ça veut dire
d'après Soura, que Ishak et Baal. Non, Baal qui est Ishto, après Rachid dit Ishak et Baala. Il mélange. Alors, il dit que c'est pareil. C'est la même chose. C'est la même chose. Ok, d'accord. Dama Ravuna Amarav. Il ne faut pas dire Rav Nachman, parce que Ravuna, c'est le même, il est contemporain de Rav Nachman. Ce n'est pas possible que ce soit son maître. D'accord. Amar Ravuna Amarav, Minaïn Shaisha Kebala. D'où on sait que la femme, elle est comme le mari. Dirtiv, Ailva Tahi Avifa. L'autre égalé. El Ishto, l'autre Tikrab, Doda Techahi. Voilà, c'est de là qu'on apprend. Parce que c'est marqué que le frère de ton père, la herva du frère de ton père, tu n'as pas le droit d'aller avec lui. Et même sa femme, tu n'as pas le droit. Dodatra, c'est ta tante. Ça veut dire c'est ta tante Valo Echet Dodo, c'est pas sa tante vraiment, c'est la femme de son oncle. Par alliance. Par alliance. Mais la Torah, elle a considéré comme si c'était sa tante de chair. Puisqu'elle a dit Dodatra. C'est quoi Doda normalement? C'est le frère de sa mère ou le frère de son père. Donc là, elle a considéré la femme comme le frère de son père, ou comme la sœur de son père. Et donc, de là, on apprend que Isha, qui est Barla. Donc, on n'a pas le droit aussi de témoigner. Quand la Mishnah dit Chorgo, ça n'exclut pas la femme. Ça exclut que les enfants et les khatanim, mais pas la femme. Parce que la femme, c'est pareil que lui. D'accord? Continuons. Uba'al imo hu ubno wa khatano. Le mari de sa mère. D'accord? On revient sur la Mishnah. Ouais. Le mari de sa mère et lui, le fils, et donc les khatanim. Alors, le mari de sa mère, c'est-à-dire que sa mère, elle s'est remariée. Et donc son fils, alors la Gemara dit, donc par exemple, le fils de cette dame-là, il n'a pas le droit d'aller avec pas le droit d'aller, il n'a pas le droit de témoigner avec le mari, avec le fils du mari de cette dame, enfin de sa mère. Alors la Gemara Les dit, demi-frères, quoi, entre guillemets. voilà. Non, Mais c'est pas des vraiment. demi-frères. Non, c'est pas ça. Ouais, par alliance, quoi. Non. Donc la Ouais, Gemara a dit, Beno Aïnou Achil, pour que ça soit pas soud, il faut que ça soit son frère. Donc quand on dit Beno, c'est son frère. Sinon, il ne peut pas être pas soud. Par exemple, quelqu'un, il vient, il se marie avec un homme, deux, ils se marient, ils ont chacun 2 enfants, ce pas des frères. Donc ils ont le droit de témoigner l'un envers l'autre. D'accord? exact. En tout cas, ils ont le droit de se marier ensemble, ces enfants-là, non? Je ne sais pas s'ils ont le droit quand ils sont mariés. Je crois que Midarabanan, ça sort. Ça, non, je sais parce pas. que non, la fille de ta mère, c'est dans l'autre égalé. Je pense que s'ils divorcent, ils ont le droit. Maintenant, je crois que comme ils sont ensemble, je ne sais pas s'ils ont le droit. Je sais pas. Amar, Non, mais là, bon, c'est considéré comme la fille de ta mère, je crois, dans la Torah. c'est pas du tout. Enfin, c'est la fille du mari, mais elle n'a aucun rapport. Ça n'a rien à voir. Oui, c'est considéré comme ça, je crois. Non, le type, il n'a pas le droit d'aller. Le type, Son père, il se remarie avec une femme qui a déjà une fille. Donc lui, l'homme, il n'a pas le droit d'aller avec elle, je crois. Non, le père, il n'a pas le droit d'aller avec elle. C'est comme ça qu'Allah, mais le fils, pourquoi pas? Non, le père, c'est évident, il ne peut pas aller avec une mère et sa fille. Oui, tu as raison. Continuons. Amar Rabbi Yirmiya, lo nisricha ela leahe ha'ach. Non, on parle du frère de ce frère. C'est-à-dire qu'en fin de compte, chacun il a amené un enfant. Le mari, il avait un fils et la femme, elle avait un fils. D'accord? Et ils se sont mariés. Maintenant, ils ont eu un enfant entre eux. D'accord? Donc, ce qui fait que l'enfant du père, c'est le frère de l'autre frère de la mère. D'accord? C'est-à-dire qu'il y a 3 frères, quoi. C'est des demi-frères. Et donc là, ça sourd. Pourquoi le type, là, le fils de la femme, il n'a pas le droit de témoigner au fils du mari? Parce que c'est le frère. C'est le frère de son frère. Ils ont eu un frère ensemble, et c'est ça qui le grille. Mais s'il n'y avait pas ça, ça serait permis. Rav Chiza Archer, Be'aché Ha'ach. Lui, non, Rav Chiza, il permet Be'aché Ha'ach. Il dit que ce n'est pas un sourd. Amroulé, le Shamiya Alecha, Had Rabbi Yirmiya. Il lui dit quoi? Tu n'as pas entendu ce qu'il a dit Rabbi Yirmiya, que le frère du frère, il est interdit. Amar Lehu, la Shamiya Ali. Non, je n'ai pas entendu. Que ça veut dire, je n'ai pas entendu. L'Omar lo Svirali, je ne pense pas comme lui. Et Achi, Ayinu Achiv. Donc si tu dis ça, donc si tu dis que ce n'est pas à cause que c'est le frère du frère,
Donc c'est son frère. Tu ne peux pas dire que c'est parce que c'est le fils du mari que le fils de la femme, il n'a pas le droit de témoigner envers lui. Ça ne suffit pas. Donc c'est le frère. Donc si c'est le frère, on l'a déjà enseigné. Tana achiv mina av. Non, la Gemara dit on a enseigné le frère par rapport au père, mais maintenant on enseigne le frère par rapport à la mère. C'est-à-dire que quand on a dit dans la Mishnah tout au début, achiv, ça voulait dire, ça sous-entendait, le frère par rapport à son père. D'accord? Mais on n'avait pas sous-entendu le frère par rapport à sa mère. Quand dans la Torah, on a marqué qu'on n'a pas le droit d'aller avec les frères ensemble par rapport à son père et par rapport à sa mère. D'accord? Des demi-frères. Nous, on appelle ça des demi-frères, mais dans la Torah, on appelle ça des frères. Donc, d'après Rav Chizda, lui, la Mishnah, elle a eu besoin de répéter pour dire le frère par rapport à sa mère. Amar Rav Chizda. Rav Chizda, il a dit Avi Khatan, Avi Kala, Me'adim Ze'alze. Les Mechutanim, en hébreu, on dit les Mechutanim. En français, il n'y a pas vraiment de mot. C'est-à-dire les beaux-parents, on va dire. Les beaux-parents, ils ont le droit de témoigner l'un envers l'autre. D'accord? Les parents de la Kala et les parents du Khatan, ils ont le droit de témoigner l'un pour l'autre. Vela Damou, les Hadadé, ils sont pas en correspondance ensemble. Ils ne se ressemblent pas. Ça veut dire, ils ne font pas partie vraiment de la même famille. Et donc, c'est pour cela qu'ils ont le droit de témoigner. Et là, qui achla, les Dana. Ils ne ressemblent, ils ont une correspondance entre eux, un lien entre eux, que achla, les Dana. Achla, les Dana, c'est une expression. Rachid dit Kemagufa, she'ena domei le'chavik. Comme un bouchon. C'est un bouchon que l'on met sur le tonneau. Et donc, il ne fait pas partie du tonneau, quoi. Il est simplement là pour sceller le tonneau. Mais c'est une partie extérieure au tonneau. Ça ne fait pas partie du tonneau. C'est pareil. Donc, les Mechutanim, ils sont là juste comme ça. Ils sont greffés l'un envers l'autre. Amar Rabba bar Hana, Me'id Adam Nishto Arusa. Rabba bar Hana, il a dit on témoigne. Alors là, on peut témoigner. Un homme, il peut témoigner pour sa femme qui est Arusa. Arusa, c'est comme dans la Gemara à l'époque, il faisait les Kiddushin, mais il ne faisait pas les Nisuin. Donc elle était chétiche, mais elle n'avait pas de Ktuva. Elle était encore chez ses parents et elle préparait le mariage. Et malgré tout, elle n'est pas suffisamment liée avec lui pour qu'il soit pas soul. Amar Avina, la Amran et la Foukim. Il a le droit de témoigner pour elle. Ouais. Alors Ravina, il ramène incroyable. Ouais. Ravina, c'est bizarre puisque s'il la quitte, il doit lui donner un guet quand même. Donc il y a un lien qui est fort quand même. Ouais, tu as raison. Amar Ravina, mais en vérité, la c'est pas comme ça. Amar, la Gemara a rejeté ça. Amar Ravina, la Amran, et là, la Foukemina. Ravina, il veut affiner ça. Il dit non, mais attention, tu ne témoignes ça, tu ne peux témoigner que pour lui faire perdre de l'argent, quoi, pour lui faire sortir quelque chose d'elle. D'accord? La chov, Rachid dit la chov là. Parce que c'est pour ça. Là, attends, je n'ai pas compris. C'est pour ça que tu as le droit de témoigner, c'est ça qu'il dit? Lui, il fait une distinction. Si tu témoignes pour elle, pour qu'elle gagne quelque chose, qu'elle soit, par exemple, elle a un litige avec quelqu'un, lui, il va témoigner pour elle, lui, il va être intéressé parce qu'il va se marier avec elle bientôt, il va faire les Nisuin. Donc, on ne peut pas le croire. Par contre, la chov, pour l'accuser, oui, il a le droit, parce que de toute façon, lui, il n'a aucun intérêt à l'accuser, parce qu'en fin de compte, il va perdre, puisqu'il va se marier avec elle. Donc, lui, il fait une différence. Si c'est pour lui faire sortir de l'argent, tu as le droit de témoigner. Mais si c'est pour lui faire rentrer de l'argent, tu n'as pas le droit de témoigner. C'est ce qu'il dit la Gemara, Ravina. Donc, en fait, c'est en sa faveur. Ouais, en sa faveur. Si c'est en sa faveur, tu n'as pas le droit. Si c'est en sa défaveur, tu as le droit. Amar Ravina, là, Amar la Foukemina, et Aval Ayoulé, mais pour lui rentrer quelque chose en sa faveur, tu ne peux pas le croire. Maintenant, la Gemara dit vélo, non, c'est pas ça. C'est pas vrai ça. Lachna la Fouké, Lachna la Ayoulé, l'eau Meheman. Non, vous racontez n'importe quoi. Il n'y a aucune différence entre faire sortir ou faire rentrer. Dans tous les cas, on ne peut pas le croire. Il n'est pas Neeman pour sa femme. Alors, quelle était la avamina de Rabba bar Hana? La Gemara dit Maïda'atech. Qu'est-ce que tu pensais, toi, pour que tu dises que la Haroussa, il pouvait témoigner envers elle?
Alors, tu pensais comme Rabbi Chia, Sur quoi Barami. tu t'appuies? Voilà, sur quoi tu t'appuies? Quelle est la vamina? On dirait, pour moi, tu m'aurais demandé, je t'aurais dit ça sort. Parce que bon, il faut juste faire la nisouine, la khatouna, c'est tout. Mais c'est déjà sa femme. Donc, comment tu peux dire, toi, que c'était cachère, tu pouvais témoigner envers elle? Alors, lui, il dit qu'Edama Rabbi Chia Barami, Mishme De'oula. Il y a un autre enseignement concernant un autre dîne. La Gemara dit comme ça. Ishto arusa lo onen velo metamela. Vous savez que le Kohen, quand il perd quelqu'un, et quand il est onen, il n'a pas le droit de manger, il n'est pas besimcha, et donc il n'a pas le droit de manger les kodashim. Onen, il n'est pas besimcha, donc quand si le Kohen il perd un des 7 membres sur lequel il fait comment on dit ça, il prend le deuil, eh bien il n'a pas le droit de manger les kadashim. D'accord? Et donc, si c'est sa femme, il peut. Non, il n'a pas le droit de manger, pardon. Et il doit s'impurifier pour les 7, les parents, la femme, les enfants, les frères et les sœurs. D'accord? Donc, la Mishnah dit, enfin, la Memra de Rabbi Chia, c'est en fin de compte, c'est Rabbi Chia Barami, il dit, Ishtu Arusa lo onen la, lo onen velo tamela. Une Ishtu Arusa, ni il est onen, et donc il peut continuer à manger les kadashim, et il ne s'impurifie pas sur elle. Ça veut dire quoi? Lui, il a compris, on comprend de Rabbi Chia, que ce n'est pas sa femme, ce n'est pas considéré comme sa femme. Parce que si c'était sa femme, il aurait Il a le droit de s'impurifier. Voilà, il aurait le droit de s'impurifier. Il aurait été onen, il n'aurait pas le droit de manger les kodashim. Le onenet, mais ça, c'est pas vrai, ça. C'est-à-dire que la Gemara, elle dit que lui, elle n'a pas le droit, elle n'est pas aussi onenet et elle ne s'impurifie pas. Mais ça, en fin de compte, la femme, elle n'a pas le digne de Touma. D'accord? Donc ça, c'est Agav qu'ils ont dit ça, mais c'est pas obligé, ça. J'avais lu ça, attends, je me souviens plus. Vechen, lo onenet. Ouais, enfin, ce dîner, il n'est pas vraiment réalisable, il n'est pas vraiment vrai, Kavav. Pourquoi tu dis ça? C'est Agar qu'on a dit ça, mais elle a le droit de s'impurifier. Tu comprends? Non, ouais. Vas-y, Bechaud, vas-y. Elle n'a pas l'interdiction de s'impurifier. Donc c'est Agar qu'ils ont dit ça, qu'elle ne va pas s'impurifier. Mais en vérité, dans l'absolu, elle pourrait. Parce qu'elle n'a pas d'interdiction de s'impurifier, la femme du Kohen. D'accord? Ou la Kohen, la femme du Kohen, elle n'a aucune interdiction. Non, par exemple, Meir, par exemple. La Kohenette, elle n'a pas d'interdiction. Ouais, vas-y, ouais. Par exemple, un homme qui est onen, onen, c'est-à-dire c'est entre l'instant où le proche il est décédé et il n'y a pas eu l'enterrement encore. Ouais, ça veut dire qu'un homme, par exemple, qui est onen, il ne met pas les tefilines. Il y a des mitzvot qu'il ne fait pas. C'est certainement qu'il y a aussi des mitzvot que la femme ne fait pas, je ne les connais pas. Ça veut dire que lorsqu'elle est décédée, cette femme-là, son mari, la onénette, pas son mari, son harouche, la onénette, elle n'a pas sur elle les mitzvot de Haninout. Ça veut dire ça? Non, pas. Oui. Parce que Haninout, non, parce que d'abord, c'est pas vrai. Bon, c'est-à-dire que, non, la Mishnah, elle parle que par rapport au Kohen, là. Parce que la Mishnah, elle dit qu'il n'est pas onen. Donc, elle n'est pas onen. Vechen hi lo onenet. Ah, tu veux dire qu'elle n'est pas onenet, mais que ça veut dire velo metamalo. Ça veut rien dire, ça. Velo metamalo, ça veut rien dire parce que. Non, je te dis, ça veut dire ena metsuva lit asek bekvurato. D'accord, bon, ça veut dire ils ont arrangé le mot, d'accord. Ça veut dire que, ouais, d'accord. Mais en vérité, elle n'est pas Mitsuva. Mais bon. Et là, c'est clair. Ils te disent lo onenet, lo chalim alea djine aninut. Pas shoot. C'est-à-dire que s'il y a des djine aninut pour la femme, elle, en tant qu'aroussa, elle n'est pas mariée, elle n'est pas obligée de les faire. D'accord. Ici, ils expliquaient différemment. Ils expliquaient par rapport au digne des Kohanim. Parce que la Memra,
elle parle de le vélo metam halo, donc ça revient, c'est la même chose, quoi, de s'impurifier. Comme le Kohen, il n'a pas le droit, il ne peut pas s'impurifier, elle ne peut pas s'impurifier. Ils ont fait la correspondance. Bon, tu peux dire aussi ça. Bon, continue. En tout cas, on voit de là que le Kohen, c'est pas sa femme, puisqu'il peut pas s'impurifier. Donc de là, la vamina de Rabba bar Hana. Puisque Rabbi Chia, au nom de Rola, il a dit que le Kohen, il ne doit pas s'impurifier pour cette femme, ça veut dire que Kilou, c'est pas sa femme, et donc il peut témoigner sur elle. C'était ça la vamina. Meta, maintenant si elle meurt, Ena Yorsha, il ne l'arrête pas, et Met, Higoba Ktuvata. Et si il meurt, elle prend sa Ktuva. Alors donc on voit de là que quoi? Que lui, elle, c'est pas considéré comme sa femme. Parce que lui, il ne s'impurifie pas. Il n'a pas le dîne de Onen, qui ne peut pas ne pas manger les Kodashim, et qu'il n'hérite pas. Donc, ce n'est pas sa femme. Donc, il peut témoigner pour elle. Un homme, il peut témoigner pour une Aroussa. Alors, Agmara a dit non, c'est différent là-bas. Bish'erot ala Hamana. Là-bas, il y a un pasouk dans le cas du Kohen. Qu'est-ce qui a marqué? Là-bas, c'est marqué Lish'ero akaravela v'mishmarto v'yarashota. Ou bien, pour la Touma, c'est marqué Ki im Lish'ero. C'est-à-dire qu'il pourra s'impurifier que pour le Sh'ero. Et c'est quoi Sh'ero? C'est sa deuxième partie. Donc, c'est sa femme à part entière. Donc, quand est-ce qu'on la considérer comme sa femme à part entière? C'est quand il a fait des Nisuim. Quand il y a un lien de chair. D'ailleurs, en hébreu, c'est pareil, Sh'ero, chair. Mais s'il n'y a pas un lien de chair, il y a tous les dynimes qu'on a dit de s'impurifier ou de la aninout, ils ne s'appliquent pas. Mais par contre, Acha, d'accord? Acha, Mishum, Ikrouvé d'Artahu. Mais là, le témoignage, ce n'est pas une question de chair ou pas de chair, c'est une question qu'il est proche d'elle. Il a fait le shidduch avec elle, il a fait le mariage avec elle, il a donné la bague. Donc il est déjà lié avec elle. Donc il y a un lien de Darat, il est proche d'elle. Donc, les Gaba. Et donc il est proche d'elle. Et donc c'est cette proximité avec elle qui lui interdit de témoigner. Là-bas, il fallait que ce soit sa chair même, d'accord, pour qu'il s'impurifie, d'accord, ou bien pour qu'il l'hérite. Il fallait que ce soit sa chair. Les héros, il y a un passouk qui dit, il faut que ce soit chez héros, c'est son reste, c'est sa deuxième partie, quoi, d'accord. Mais là, c'est pas par rapport, le témoignage, c'est pas par rapport à sa partie ou deuxième partie. Dès l'instant qu'il est lié avec elle par quelque chose, une proximité de darat, comme on dit, eh bien, il est pas sous la rideau. Donc, si c'est marié avec elle, et dans 1 mois ou 2 mois, il va se marier, il va faire la hatouna, c'est sûr qu'il est proche d'elle. Donc, c'est sûr qu'il n'est pas sous la rideau, que ce soit pour les chova ou les akotota. D'accord? Bon, on va s'arrêter là. Ouais, il est tard. Il y a encore là-bas.